Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 décembre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le pan qui nous parle d'affirmation de soi. Donc cette semaine vous allez vous affirmer, vous allez poser les choses à plat, par rapport à ce que vous désirez, même si ça convient peut-être pas à l'entourage, ou peut-être si vous doutez de vous sur certains aspects, certains projets, certaines décisions que vous avez à prendre, vous allez vous sentir plus confiant, plus serein, sereine dans votre être déjà, hein, dans votre posture et dans votre prise de décision. Alors cette semaine, on a deux événements majeurs. On a d'abord un portail énergétique en milieu de semaine, le 12-12. C'est un portail qui nous parle de libération des blocages, hein, qui peut apporter aussi un éveil collectif, qui renforce le pouvoir de manifestation et facilite l'alignement spirituel. On aura un deuxième événement, c'est la pleine lune en Gémeaux en toute fin de semaine. Elle nous parle aussi de libération. Libération, elle vient aussi jouer un rôle de transition. On est vraiment sur des questions d'introspection, un bilan pour soi, avec cette lune qui va venir à la conjonction de Jupiter en Gémeaux rétrograde. Et puis, on est quand même dans une vision de l'avenir, des clarifications par rapport à ce à quoi on aspire, avec ce soleil en Sagittaire et cette lune en Gémeaux, il y a vraiment cette vision aussi pour l'avenir. Alors, on va aller regarder déjà le message de l'oracle. Par rapport au portail énergétique, qu'est-ce qu'il fait rentrer dans votre vie plus spécifiquement? Vous avez Sophia qui nous parle du plan divin, de sagesse, de l'intelligence qui est en vous, la connaissance de vous-même et de votre destin. Très intéressant. Donc il y a quand même quelque chose avec ce portail qui s'ouvre de puissance sur ce que vous avez à libérer, ce sur quoi vous ouvrez aussi une porte, une fenêtre, sur la semaine, hein. Donc il y a peut-être une prise de décision, ou en tout cas une prise de conscience et une prise de position par rapport à votre vérité intérieure, votre sagesse intérieure aussi. Il y a quelque chose qui s'est aligné, je pense, sur les dernières semaines, qui est de plus en plus clair pour vous. Le message en lien avec la pleine lune en Gémeaux, vous avez la reine de denier. Ça, c'est votre énergie, les Capricornes, reine de denier. Grand pragmatisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un carré Neptune-Soleil toute la semaine, là, toute la fin de la semaine, qui s'enchaîne en fait, il démarre avec un carré de Saturne au Soleil, et ensuite quand le Soleil avance en Sagittaire, il va venir au carré de Neptune. Et ce carré de Neptune au Soleil, il invite toujours à cette quête de vérité, mais en restant dans un certain ancrage, ancré dans la réalité. Donc ici, ça ressort quand même clairement avec la reine de denier, c'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus clair en vous sur le plan énergétique, sur le plan spirituel, mais vous gardez les pieds sur terre et vous allez agir ou poser en fait les choses, regarder les choses pour ce qu'elles sont et agir en fonction de cela aussi de façon très concrète en fait, et prendre en compte les responsabilités que vous avez, la réalité matérielle et circonstancielle en fait que vous avez autour de vous. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 9. Alors, vous avez l'énergie de l'ermite, connaissance de soi, ouais, et libération ici avec la faux. C'est ce que je vous ai dit déjà sur le début du tirage, l'énergie est déjà là pour vous, hein. Sur la semaine, je me connecte à ma vérité intérieure, j'approfondis ma connaissance de moi-même pour libérer quelque chose, récolter, apprendre, comprendre de ce que j'ai vécu et libérer ce qu'il y a à libérer, d'accord? On sort d'une lune en poisson ici, c'est la toute fin du parcours, du transit de la lune en poisson qui va entrer dans le signe du bélier. Et ce faisant, en fait, cette lune va venir à la conjonction de Neptune pour réactiver quelque chose en lien avec son intuition aussi, ses aspirations. Voyez, et puis par analogie aussi, cette lune en poisson, elle vient en maison 12, donc elle vient dans la maison de la clôture. On était déjà sur un premier quartier de lune en poisson, là, sur le dimanche, qui invitait à prendre peut-être des décisions plus alignées avec sa vérité intérieure. Donc là, il y a quelque chose en fait qui va peut-être être acté sur le lundi. Sur le mardi 10, qu'est-ce que vous avez? L'as de coupe et l'enfant. Magnifique. Alors, ce que je reçois ici, c'est une énergie alors, beaucoup de vitalité, de la joie intérieure, de la paix intérieure, une renaissance émotionnelle, en fait, liée, alors, à vos enfants, si vous en avez, à vos projets,
à votre enfant intérieur aussi, hein. Il pourrait y avoir des expériences joyeuses, nourrissantes sur le plan sentimental, sur le plan émotionnel, qui vont vous aider à avancer, peut-être avec vos enfants, ou une satisfaction aussi dans vos projets, et puis des libérations qui sont peut-être liées à ce qui va se jouer sur le lundi, des prises de conscience qui aident à se libérer des traumas de l'enfance, des blocages, des croyances limitantes également. Sur le mercredi 11... Ok, 5 de bâton et le cœur. Alors je sens qu'il y a ici potentiellement des tensions avec quelqu'un sur le plan émotionnel. Alors c'est pas la même situation là que sur le mardi. Pour moi il y a autre chose. Il y a un changement qui est là. Alors ça peut être sentimental, ça peut être familial. C'est quelque chose où c'est une émotion avec un... Il y a un lien fort qui est là, mais qui se transforme en fait. On bloque le chakra de la gorge. C'est peut-être là que vous allez être amené aussi à vous affirmer et à ressentir aussi les messages de votre corps. Votre sagesse intérieure, vous la ressentez dans votre corps. D'accord? Vous sentez si quelque chose est ajusté dans une relation, sur comment vous vous engagez à vous donner de l'amour, à donner de l'amour aussi aux autres. Qu'est-ce que vous laissez de vous-même? Et il y a quelque chose qui est en train de se réaligner là. Donc peut-être parce que vous vous affirmez aussi, ça positionne dans une forme de transition, de crise, quelque part, avec quelqu'un d'autre. Il peut y avoir des mots, un peu de... Voilà, de mouvement aussi, je vois des portes qui se ferment violemment, portières de voiture, hein, voilà. Quelque chose comme ça, un petit peu sec, c'est pas pour tout le monde, mais je le perçois. Parce que aussi vous avez besoin de prendre position par rapport à cette... ouais, c'est une histoire de sentiment, mais il y a quelque chose, peut-être un peu de chantage émotionnel, vous voyez, peut-être quelque chose comme ça. Quelque chose qui n'est pas ajusté. Je pense que vous ne pouvez pas tout dire là avec cette personne et vous aurez besoin de vous exprimer en fait sur cette journée. En pivot de semaine, là, sur le jeudi 12, qu'est-ce qu'on a? Ouf, ouais. Alors vous voyez, ce portail, ben, c'est bien ce qu'on nous dit ici avec le... Regardez la similitude entre les deux symboles. On a la croix et puis on a cette épée qui forme une croix finalement dans cette carte. Ce que je ressens ici, c'est que vous avez cette percée, déjà vous avez 2 as dans votre tirage, et un arcane majeur, donc c'est une semaine importante pour vous les Capricornes. J'ai cette énergie de renouveau, de clarté mentale, qui apparaît déjà même avant la pleine lune. On a cette vision pour soi-même, cet alignement, qui provient aussi des... alors peut-être pour certains, d'un certain karma qui se boucle. Vous pouvez vivre quelque chose qui vous montre qu'il y a un cycle de vie en fait qui a été parcouru et qu'on est prêt à passer à autre chose. Ça peut venir de façon assez surprenante, une rencontre inattendue avec quelqu'un de votre passé que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Il peut y avoir une impulsion comme ça pour dire ok, bon ça c'est clarifié, c'est bouclé, j'avance. Et ainsi vous vous libérez de certains bagages, d'accord, de bagages karmiques, d'expériences pesantes. Vous en intégrez la leçon pour avancer. Et ça rayonne aussi sur le reste de votre semaine parce que ce portail énergétique qui se passe sur le pivot de la semaine dans mon tirage, ça vous aide aussi à affirmer quelque chose, à exprimer quelque chose qui a peut-être été bloqué à un moment, en particulier avec cette personne-là, avec qui il y a un sentiment ou même une difficulté que vous avez vous-même individuellement à être dans la bienveillance quand vous ratez quelque chose ou quand vous n'êtes pas satisfaite de ce que vous avez fait. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Donc c'est une belle percée là, avec une intégration des leçons de vie. Sur le vendredi 13, le 2 de coupe et le cercueil. Ouais. Je pense qu'il y a une fin et un recommencement par rapport à un duo, un partenariat. C'est peut-être vous aussi qui vous transformez avec force et détermination dans votre dualité intérieure entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Mais peut-être en lien avec cette situation, il y a un partenariat qui pourrait être vraiment transformé, voire mis à l'arrêt. C'est pour le meilleur, donc il ne faut pas s'en inquiéter. Sur cette journée, on a une lune en taureau au trigone de votre signe qui vient à la conjonction d'Uranus, au sextile de Neptune. Il y a des choses à changer dans la matière. Vous êtes en train de préparer aussi de façon très concrète ce qui a à être modifié un pas devant l'autre pour avancer.
On aura aussi, alors là, sur cette journée, la Lune transite du signe du Taureau au signe des Gémeaux, et quand elle arrive en Gémeaux, elle va venir au trigone de Pluton, assez rapidement. Et donc elle va enclencher aussi, accélérer encore les transformations. Le cercueil ici vient en écho avec Pluton, les fins et les recommencements. Il y a bien quelque chose qui doit se transformer aussi dans sa vision, l'expression de soi, sa vision de la place qu'on occupe, le rôle que l'on joue dans le monde globalement. Sur le samedi 14, vous avez le 3 de bâton et le soleil, ça c'est très très beau comme énergie. On voit qu'il y a une libération. Hein. Là, libération, exploration, alors peut-être que vous allez bouger, vous allez prendre l'air, vous allez dans la nature aussi hein, sur ce samedi, vous programmez un voyage ou vous le faites même, hein, vous partez en voyage pour certains, vous vous ouvrez à de nouvelles expériences et la Lune vient au trigone d'une Vénus très libérée en Verseau et conjointe à Jupiter justement ici là sur cette journée. Donc on a vraiment cette énergie d'espace qui s'ouvre et puis regardez cette carte du soleil. Elle est représentée par cette fleur de pissenlit dont les graines vont se balader au gré du vent. Donc il y a quelque chose de très libéré en fait pour vous sur cette journée qui apparaît. Hein. Avec plus de clarté, une vision pour soi, une envie de découvrir quelque chose sur le plan du voyage, mais aussi sur le plan de l'apprentissage. Hein. Ça peut être ça également. Sur le dimanche 15, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la Lune, c'est intéressant puisqu'on est sur une pleine Lune, et l'encre. Oui, donc c'est ce que je vous disais. Hein. Vous avez cette interconnexion à la fois, et c'est intéressant qu'on ait les cartes positionnées comme ça, l'encre est sur la ligne du bas, donc dans la base, et vous avez la Lune plus haut, donc cette Lune, on voit bien comment elle vient impacter cette idée à la fois d'être connecté à son élévation spirituelle, à cette libération, à cette connexion à ses aspirations, mais tout en étant très pragmatique, hein, très ancré et dans des prises de décision concrètes en fait. Alors je vais terminer le tirage avec un message d'Ad Infinitum. Je choisis des mots qui élèvent et inspirent, créant un impact positif. Et on retrouve l'énergie de Jupiter. Alors Mercure aussi qui est rétrograde toute la semaine, qui repart direct là sur le dimanche au moment de la pleine lune. Et on retrouve le chakra de la gorge. Hein. Ce chakra de la gorge qui est un peu bloqué pour votre tirage là pour ma part. On a vraiment cette idée que votre parole, vous allez ressentir, et vous êtes invité à vraiment vous connecter à ça, si c'est pas le cas en fait, mais je pense qu'avec l'affirmation de soi, vous allez le ressentir. Vous savez que vos mots vous impactent. Déjà, le verbe est créateur en fait. Le verbe est créateur, même pour nous, âmes incarnées, nous créons à partir des mots que nous prononçons, ou que nous pensons aussi. Donc tout ce que vous dites de vous-même a tendance à prendre corps dans la réalité. Donc déjà pour vous-même, en ayant des mots positifs envers vous-même, vous générez du positif. Et l'inverse est vrai également. Mais également pour les autres. Donc vous avez peut-être aussi quelque chose à faire vis-à-vis des autres. D'accord ? Donc de peser vos mots parce que vous allez chercher à élever, inspirer et créer un impact positif. Parfois, ça peut être de remettre quelqu'un à sa place aussi, hein, si vous a manqué de respect. Posez vos limites, ça peut être ça. Vous avez effectivement l'affirmation de soi. Donc il y a quelque chose à aller chercher au travers des mots pour vous cette semaine également. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Un très très grand merci pour votre présence sur la chaîne et votre fidélité. Un très très grand merci également pour vos mails, vos messages, les commentaires, les likes, tout ça. Merci à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bien entendu, vous n'oubliez pas que vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. À très bientôt. Bye bye.